La musique, c'est quelque chose qui est devenu normal. Ce n'est plus juste un divertissement, c'est une présence permanente. On se réveille avec de la musique, on se prépare avec de la musique, on travaille avec de la musique. Même quand on ne la choisit pas, elle est là. Dans les magasins, dans les transports, sur les réseaux sociaux, sur chaque vidéo, chaque story, chaque trend. Et à force, on ne se pose même plus la question, est-ce que c'est bon pour mon cœur? On se contente de dire tout le monde en écoute, ce n'est pas si grave, Allah est miséricordieux. Et oui, Allah est infiniment miséricordieux, mais Allah est aussi El-Hakim, le sage, et ce qui nous a interdit, ce n'est jamais sans raison. En islam, le cœur, ce n'est pas juste un organe, c'est le centre de foi. Allah regarde nos cœurs avant de regarder nos apparences, avant nos actes visibles, avant nos paroles. Et ce cœur, il est influencé par ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, ce qu'on consomme. La musique ne détruit pas le cœur comme un choc brutal, elle le fait lentement. Elle arrive avec une mélodie agréable, une voix douce, un rythme qui touche l'émotion. Certaines musiques parlent de relations illicites, de tromperie, de débauche, de désespoir, parfois même de haine ou de mort. Même si tu dis que tu n'écoutes pas les paroles, même si tu dis que c'est juste le son, le cœur entend tout. Pourquoi certaines te font pleurer? Pourquoi certaines te donnent envie de choses haram? Si la musique n'avait aucun effet, elle ne te toucherait pas autant. Allah ne nous a pas créés insensibles, ce qu'on écoute s'imprime. Il y a une réalité que beaucoup refusent d'entendre mais qui est vraie. La musique et le Coran ne vont pas ensemble. Et pose-toi cette question sincèrement. Quand tu écoutes beaucoup de musique, est-ce que le Coran te paraît léger ou lourd? Est-ce que tu as envie de l'ouvrir ou de le repousser? Pose-toi cette question. Est-ce que quand j'en écoute, ça me rapproche d'Allah ou ça m'en éloigne? Moi, personnellement, quand j'en écoutais, j'avais des baisses de foi et je ne voulais pas écouter du Coran. Et en fait, ce qui m'a fait le déclic, c'est mon neveu de 6 ans qui m'a dit: Tata, maman, elle a dit, c'est pas bien d'écouter trop de musique. Subhanallah, j'ai remis toute ma vie en question. Ce rappel, ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à protéger ton cœur, à faire de la place pour Allah. Même si tu tombes, même si tu avances lentement, Allah aime ceux qui reviennent. Qu'Allah nous facilite ce combat, qu'il remplace nos attachements par ce qui l'agrée, qu'il fasse du Coran la lumière de nos cœurs. Amin ya Rabbi.